sortie, le film Ciao Pantin continue de fasciner. Ce chef-d'œuvre du cinéma français, réalisé par Claude Berry et porté magistralement par Coluche, a marqué toute une génération. Aujourd'hui, l'actrice Agnès Soral, inoubliable dans le rôle de Lola, lève le voile sur les dessous d'un tournage aussi intense qu'émotionnel. Alors que Ciao Pantin est salué à sa sortie en 1983 comme un tournant dans la carrière de Coluche, peu de spectateurs connaissent les tourments vécus par l'équipe durant la production. Dans une récente interview, Agnès Soral raconte sans détour l'ambiance difficile qui régnait sur le plateau, où chaque acteur semblait porter sa propre souffrance. Une atmosphère pesante sur le tournage. Selon Soral, les principaux membres du casting étaient tous en souffrance au moment du tournage. Coluche, de son vrai nom Michel Coluxy, traversait une période sombre. Dévasté par sa séparation conjugale et profondément affecté par la mort de son ami intime, l'acteur Patrick Dewaere, Coluche est alors au bord du gouffre. Un mal-être palpable, qui confère au personnage de Lambert une intensité émotionnelle rare. Mais Coluche n'était pas le seul à porter un fardeau personnel. Richard Anconina et Philippe Léotard vivaient eux aussi des ruptures sentimentales. Le réalisateur Claude Berry, quant à lui, faisait face à ses propres démons. Agnès Soral révèle qu'elle-même était en proie à un malaise diffus qu'elle n'a pleinement identifié que des années plus tard. C'était une ambiance lourde, presque silencieuse. On souffrait tous, chacun à notre manière, confia-t-elle. Pour l'actrice, cette douleur collective a donné au film une profondeur unique. Cette tristesse, ce mal-être, on ne pouvait pas les jouer. Ils étaient réels. Ils habitaient nos corps, nos regards, ajoute-t-elle. C'est peut-être ce qui explique la puissance brute de Ciao Pantin, devenue une œuvre culte, symbole d'un cinéma sincère et engagé. Coluche, l'homme derrière le clown. Loin de l'image du comique provocateur, Coluche se montre, selon Soral, comme un homme fragile et profondément humain. Il a essayé de me draguer, gentiment, au début du tournage. Je l'ai remis à sa place, et il a su en rire. Cet épisode marque le début d'une relation faite de respect mutuel et de complicité. Une amitié précieuse, qui perdurera jusqu'à la mort de Coluche en 1986. Soral décrit Coluche comme un acteur généreux, attentif aux autres, bien que souvent enfermé dans ses propres douleurs. C'était un homme brisé mais lumineux, capable de transformer sa souffrance en article. Il ne trichait jamais. Un rôle de composition, Lola, l'âme punk du film. Pour incarner Lola, jeune punk rebelle et paumée, Agnès Soral ne s'est pas contentée de suivre les indications du scénario. Elle s'est immergée dans le rôle avec une rare intensité. Elle perd volontairement du poids, coupe ses cheveux, adopte une gestuelle agressive. Mieux encore, elle va vivre quelque temps dans un squat parisien pour comprendre de l'intérieur la réalité de cette jeunesse marginalisée. Je voulais ressentir ce que Lola vivait, pas seulement l'imaginer, explique l'actrice. Ce travail de fond paiera, en 1984, elle est nommée à 2 reprises au César, dans les catégories meilleure actrice et meilleur espoir féminin. Une œuvre née de la souffrance, devenue légende. Aujourd'hui encore, Ciao Pantin figure parmi les monuments du cinéma français. Sa noirceur, son réalisme, ses dialogues poignants et son casting d'exception en font une référence indétrônable. Le film est d'autant plus marquant qu'il semble né d'une alchimie rare entre fiction et réalité. Le témoignage d'Agnès Soral apporte un éclairage nouveau sur cette œuvre. Derrière les images en noir et blanc, derrière le silence des rues parisiennes filmées de nuit, il y avait des êtres blessés, réunis autour d'un projet qui allait les dépasser. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour rester informé des dernières nouvelles. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer.